Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière j'imprimais un fuselage d'Extra 300 en 3D. Je te mets la vidéo juste là. Aujourd'hui dans cette vidéo, je termine l'appareil et j'essaye de le faire voler. Alors pour récap, il va faire 1 mètre d'envergure et son poids, j'espère, devrait pas dépasser le kilo. On va voir ça. Allez, c'est parti. Voilà, je vais commencer par mon aile. J'ai tiré le plan de l'aile, de la dérive et de la profondeur, donc sur 3 feuilles A4. Et je vais découper ça dans du d'éperon de 6 mm. J'ai découpé mes ailes, dérive, profondeur, à chaque fois en 2 pièces. Et donc là pour mes ailes, donc ça c'est l'intrado et ça ce sera l'extrado qui va venir se plier. Donc toujours en respectant le sens de d'éperon, je vais pouvoir venir le plier normalement sans le casser. J'ai laissé un petit peu plus de marge ici. Simplement quand je vais plier l'aile, eh ben, j'ajusterai à ce bord là. Un bout de scotch armé sur le bord d'attaque. J'assouplis un peu plus mon d'éperon avec une fourchette. Une tige carbone 3 mm pour renforcer mon aile. Voilà, donc pour plier mon aile, je vais utiliser un sèche-cheveux et une barre. Là franchement les ailes ça bougera plus, surtout que cette partie là va être collée au fuselage. Il me reste plus qu'à boucher le bout de mes ailes. Ma profondeur, je vais la faire dans 2 plaques de d'éperon de 6 mm. Je vais la renforcer avec une petite tige carbone de 1,5 mm.
Ensuite, je vais prendre cette baguette de bois très légère. Ensuite, je vais mettre des petites charnières comme ça. Voilà pour la profondeur, et pour la dérive, comme d'habitude, un bout de scotch armé. Ensuite, on va fixer les roues. Donc, j'étais persuadé d'avoir des roues de 30 mm, voire 40 mm. Et en fait, celles-ci ne vont pas, elles sont un peu plus grosses. C'est pas grave, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des petites roues de 30 mm tout en PLA. Donc ce qui aurait été bien, c'est que j'ai du filament flexible pour faire le pneu, que ce soit un peu plus souple. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser de la tige carbone pour pouvoir faire mes axes. Donc ça, ce sont des petits palonniers en nylon. Beaucoup d'entre vous me posent la question de savoir où c'est qu'on en trouve. Et ben simplement de partout chez tous les revendeurs de modélisme. Alors pour mes cerveaux de direction, je vais utiliser deux micro-cerveaux 9 grammes. Alors au départ, je voulais les mettre ici, les deux, un de chaque côté. Mais bon, je me suis finalement dit que ça allait quand même fragiliser mon fuselage, le fait de faire une défonce maintenant. Et puis, bon, bah ça rajoute toujours 18 grammes vraiment en queue d'appareil. Alors je change de méthode, je vais plutôt les mettre ici. Et pour avoir une corde à piano suffisamment longue et assez rigide, je vais utiliser une tige carbone. Un bout de corde à piano ici, un bout de corde à piano là. Voilà, j'ai fait cette petite modif, donc ça me permettra de mieux ajuster mon aile au fuselage. Et puis en plus, ben, j'y économise encore un petit peu de poids, puisque là il y a 12 grammes de PLA. Il me reste plus qu'à fixer mon aile au fuselage. Pour la roulette de queue, ce sera un simple morceau de d'éperon entouré de partout de scotch armé. Je viens de faire quelques essais avec cette hélice là. Je me rends compte qu'il y a un problème, c'est qu'en fait le moteur là, il chauffe. Et le gros problème, c'est que je l'ai fixé directement sur le PLA. Donc on se retrouve avec un PLA qui ramollit légèrement et qui finira par trop chauffer et carrément ne plus pouvoir soutenir le moteur. Donc voilà, là je peux pas aller plus loin, il faut que je renlève le capot. Voilà, je vais donc redécoller mon capot, renlever le moteur, et donc je vais rajouter cette plaque de contreplaqué entre le moteur et le PLA pour conduire un minimum la chaleur. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi je le sens moyen cette histoire.
Là je l'ai terminé, je trouve qu'il est quand même un peu lourd, il fait 1100 grammes. 1 kg 100 ça me paraît un peu lourd par rapport au moteur que j'ai mis qui a un 1000 kV. Très franchement je devrais monter un moteur de 900 kV mais j'en ai pas. Le dilemme c'est est-ce que j'attends d'en commander un ou pas. Et en même temps j'ai quand même bien envie d'essayer comme ça a l'air pas mal poussé. Pour l'hélice, alors pour mes tests j'ai déjà essayé avec celle-là là, qui poussait vraiment bien, une 1080. Le problème c'est que elle fait vraiment trop chauffer le moteur et donc elle fait chauffer tout le bâtimoteur et les vis qui sont pris dans le PLA et le moteur se met à bouger. Donc j'ai essayé en 3S et en 4S, donc vraiment par contre ça pousse, ce serait vraiment l'idéal, mais je peux pas l'installer. J'ai essayé avec cette hélice 80-60 en 3S et en 4S, donc j'ai finalement opté pour la 4S parce que vraiment ça pousse. Le problème c'est que vu que l'appareil fait 1 kg 100, est-ce que le moteur va être assez puissant? Peut-être pour le faire décoller, mais en tout cas on sera très loin des capacités que peut faire un Extra 300. Bon, je vais quand même aller le tenter comme ça, on verra bien si j'arrive à le faire voler ou du moins à pas trop l'abîmer. Et au pire des cas ça vous aura diverti 5 minutes. Allez, j'essaye ça. Ok, bon bah je manque vraiment de puissance moteur, donc que ce soit au décollage où j'ai carrément essayé de le lancer à la main, et même plein gaz, ça marche absolument pas. Je vais essayer un dernier truc avant de renoncer à ce moteur 1000 kV. J'ai redémonté mon bâti, j'ai isolé mon moteur du PLA. Donc j'ai mis un petit morceau de contreplaqué de chaque côté. Donc normalement il y aura beaucoup moins de risques qu'il fonde. Et je vais essayer avec cette hélice là. Cette hélice là pousse vraiment, mais elle fait vraiment chauffer le moteur. Donc je risque certainement de cramer le moteur. Mais j'ai quand même envie d'essayer, voir au moins si ça marche. Après ça, si ça marche toujours pas, eh ben je devrais me résoudre à changer le moteur pour un 900 kV minimum. Oups. Bon, tu l'auras compris, j'avais vraiment envie d'arriver à le faire voler avec ce moteur 1000 kV. Mais voilà, évidemment, il est pas assez puissant. En tout cas, j'abandonne pas parce que franchement, il a pas grand chose. Cette pièce-là est juste décollée. Alors oui, ça a cassé les deux trains d'atterrissage, mais ce que je vais faire, c'est que dans une prochaine vidéo, donc je vais changer le moteur pour un 900 kV. J'enlèverai carrément les trains d'atterrissage parce que finalement, je préfère les lancer, j'ai pas vraiment de piste pour pouvoir décoller. Et j'espère enfin pouvoir le faire voler. Voilà, en tout cas, dans les prochaines vidéos d'impression 3D, je vais tester le filament LWPLA, qui est un filament bien plus léger et qui m'aurait certainement fait gagner des grammes précieux sur un fuselage qui faisait presque déjà 550 grammes, il me semble, juste de PLA, donc c'est énorme. Voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous monteriez comme setup sur un avion qui pèse à peu près 1 kg avec une lipo, on va dire 3S de 1500 mAh. Qu'est-ce que vous metteriez comme moteur, comme ESC, comme hélice? Et quelle lipo, 3S, 4S? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, on en reste là pour aujourd'hui. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner. Ciao!